Il existe un silence qui brûle plus fort que n'importe quel cri, et Jésus a marché droit dedans. 40 jours, 40 nuits, aucune nourriture, aucune distraction, seulement le sable, la pierre et le poids insupportable d'être complètement seul avec ce que vous êtes réellement. La plupart des gens fuient cela toute leur vie, parce que le désert n'est pas seulement un lieu géographique. Le désert est ce moment où tous vos masques tombent, quand il n'y a plus personne à impressionner, quand vos réussites ne signifient rien, quand même vos prières semblent résonner dans le vide. Et c'est exactement là que commence la transformation. Jésus n'est pas allé dans le désert par accident. Il y fut conduit par l'Esprit, emmené, poussé vers le seul endroit où la vérité ne peut être évitée, où vous ne pouvez pas feindre, négocier ou remettre à plus tard. Le désert est brutal parce qu'il enlève tout ce qui n'est pas essentiel. Pensez à votre vie maintenant. Combien de couches de bruit portez-vous? Combien de voix intérieures se disputent l'attention? Combien d'identités revêtez-vous selon qui vous regarde? Le désert arrache tout cela. Les premiers jours, vous avez faim. Faim physique? Oui. Mais surtout, faim de revenir au confort connu. Faim d'être celui que vous étiez. Faim des anciennes certitudes. Mais Jésus est resté. Et voici la partie que personne ne vous a dite. Les 40 jours n'étaient pas une épreuve imposée par Dieu pour tester si Jésus était assez fort. C'était un processus alchimique, une combustion délibérée de tout ce qui était faux pour révéler ce qui était vrai. La soif dans le désert n'est pas seulement un manque d'eau, c'est la soif de l'âme qui admet enfin « je ne sais pas qui je suis sans toutes ces choses ». Et quand vous arrivez à ce point, quand la soif existentielle brûle si fort que vous ne pouvez plus faire semblant, quelque chose change. Les tentations sont arrivées. Bien sûr qu'elles sont arrivées. Transforme ces pierres en pain. Traduisez cela. Utilisez votre pouvoir pour échapper aux défis. Utilisez vos capacités pour ne pas sentir ce qui doit être senti. Contournez le processus. Combien de fois par jour faites-vous exactement cela? Vous sentez l'anxiété et vous prenez votre téléphone. Vous sentez le vide et vous achetez quelque chose. Vous sentez la peur et vous vous distrayez par le travail. Vous transformez des pierres en pain tout le temps pour ne pas avoir à rester dans le désert. Jésus a dit non, parce qu'il a compris quelque chose qui change tout. La paix n'est pas dans le fait d'échapper au désert. La paix est dans le fait de le traverser. Jette-toi de ce pinacle. Traduisez à nouveau. Testez Dieu. Forcez une réponse. Exigez la certitude avant de faire confiance. Vous avez fait cela aussi. Créez des conditions. Si Dieu me donne cet emploi, alors je croirai. Si cette personne revient, alors je ferai confiance. Si je sens la paix d'abord, alors je ferai le pas. Mais la paix ne fonctionne pas comme ça. La paix ne vient pas avant que vous n'entriez dans le désert. Elle émerge à travers lui. La paix n'est pas l'absence de soif, c'est apprendre à exister pendant que la soif est toujours là. Jésus a dit non à nouveau. Et puis vint la tentation finale. Tous les royaumes du monde peuvent être à toi. Il suffit de t'incliner. Il ne s'agit pas de démons avec des cornes. Il s'agit de cette voix qui murmure « Tu peux avoir tout ce que tu désires. Abandonne simplement qui tu es, réellement. Échangez votre essence contre l'approbation. Échangez votre vérité contre la sécurité. Échangez votre désert contre une couronne vide. Combien de couronnes vides avez-vous déjà portées? Jésus a dit non pour la 3e fois. Et voici le secret qui change absolument tout. Il n'a pas dit non parce qu'il était saint. Il a dit non parce qu'il avait déjà découvert quelque chose dans le désert qui était infiniment plus précieux que des pains, des certitudes ou des royaumes. Il a découvert la présence. La présence n'est pas un joli concept pour des affiches de motivation. La présence est ce qui reste quand vous arrêtez de fuir. C'est ce qui émerge quand vous vous asseyez enfin au milieu de la soif, du silence, du vide, et n'essayez de rien réparer. Les 40 jours n'étaient pas une question de résistance au mal. Ils étaient une question de désapprendre la dépendance à tout ce qui est extérieur. Parce que la paix que la plupart des gens recherchent est toujours conditionnelle. Je serai heureux quand j'aurai cela. J'aurai la paix quand cela changera. Je me sentirai complet quand j'atteindrai cet objectif. Ce n'est pas la paix. C'est une négociation. Et la vie brisera toujours l'accord. Le désert enseigne quelque chose de différent. Le désert enseigne que la paix totale ne dépend de rien qui change. Elle est disponible maintenant non pas parce que vos circonstances se sont améliorées, mais parce que vous avez cessé d'exiger qu'elles soient différentes pour que vous commenciez à vivre. Jésus est sorti du désert différent. Non pas parce qu'il a acquis quelque chose,
mais parce qu'il a perdu tout ce qui n'était pas lui. Pensez-y, il est entré affamé et est ressorti comblé. Il est entré seul et est ressorti connecté à tout. Il est entré vide et est ressorti débordant. Comment? Parce qu'il est resté assez longtemps pour que l'illusion meure. L'illusion que vous êtes vos réussites, l'illusion que vous êtes vos doutes, l'illusion que vous avez besoin de validation externe pour être entier. Le désert tue ces illusions lentement, et ça fait mal. C'est fait pour faire mal. Mais de l'autre côté, la liberté. La vraie liberté n'est pas de pouvoir faire ce que l'on veut, c'est de n'avoir besoin de rien pour être en paix. C'est de regarder le désert et de ne plus sentir de peur parce que vous y avez déjà été et avez découvert que vous avez survécu. Plus que cela, vous avez découvert que vous avez fleuri. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit sur les 40 jours. Il ne concerne pas seulement Jésus il y a 2000 ans. Il vous concerne vous, maintenant. Vous avez votre propre désert qui vous attend. Ce peut être une fin de relation qui vous a forcé à tout remettre en question. Ce peut être une crise professionnelle qui a détruit votre identité. Ce peut être une perte qui vous a laissé complètement vide. Ou ce peut être plus subtil. Ce silence entre les pensées que vous remplissez immédiatement de distractions. Ce vide que vous ne laissez jamais exister assez longtemps pour révéler ce qu'il est réellement. Les 40 jours sont une métaphore pour tout moment où la vie vous dépouille de tout ce qui est familier et vous laisse face à la seule question qui compte. Qui suis-je quand je ne suis rien de tout cela? Et la réponse, la vraie réponse, ne vient pas dans les premiers jours. Elle ne vient pas quand vous êtes encore en train de négocier. Elle ne vient pas quand vous essayez encore de transformer des pierres en pain. Elle vient quand vous arrêtez finalement de lutter contre le désert et commencez à l'écouter. Parce que le désert n'est pas votre ennemi. Il ne l'a jamais été. Le désert est le seul endroit assez honnête pour vous montrer ce qui a toujours été là, sous toutes les couches de peur, de performance et de besoin de contrôle. Jésus a trouvé cela. Vous le pouvez aussi. Mais il y a un prix. Le prix est d'arrêter de fuir. Arrêtez de remplir chaque silence. Arrêtez de chercher la paix dans l'approbation. Arrêtez d'attendre que quelqu'un ou quelque chose vous complète. Parce que voici la vérité qui brûle comme du sable chaud sous les pieds. Vous êtes déjà complet. Vous l'avez toujours été. Vous avez juste construit tellement de choses par-dessus cette vérité que vous avez oublié ce que l'on ressent. Les 40 jours sont une question de retrait, pas d'ajout. C'est une question de soustraction, pas de multiplication. C'est un retour à l'os, à la moelle, au noyau intact. Et la découverte que là, enfin, se trouve la paix que vous avez cherchée en 1000 mauvais endroits. Jésus est sorti du désert et a commencé son ministère. Mais ce n'est pas le désert qui l'a qualifié. C'est la reddition qui s'y est produite. La reddition n'est pas d'abandonner. La reddition est d'arrêter d'insister pour que la vie soit différente de ce qu'elle est en cet instant précis. C'est d'arrêter de résister au désert quand vous y êtes. Et quand vous arrêtez de résister, quelque chose de miraculeux se produit. La soif qui vous torturait, elle est toujours là, mais vous réalisez que vous pouvez exister avec elle, pas contre elle. Le vide qui vous effrayait, il est toujours là, mais vous réalisez que ce n'est pas du vide, c'est de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour être, de l'espace pour enfin vous reposer de la guerre que vous avez menée contre vous-même toute votre vie. La paix totale de Jésus n'est pas venue de l'élimination des défis. Elle est venue du fait qu'il n'avait pas besoin qu'ils soient éliminés pour qu'ils soient bien. Cela change tout, car si la paix dépend des circonstances, vous n'êtes jamais en sécurité. Il y a toujours quelque chose qui peut être perdu. Il y a toujours quelque chose qui peut mal tourner. Mais si la paix est enracinée dans quelque chose de plus profond, dans la présence, dans l'acceptation, dans la reddition à ce qui est, alors rien ne peut vous l'enlever. Ni la perte, ni l'échec, ni le désert. Alors voici la question à laquelle vous devez répondre maintenant. Quel est votre désert? Qu'est-ce que vous évitez d'affronter? Quel silence remplissez-vous constamment? Quel vide refusez-vous de regarder dans les yeux? Parce que tant que vous évitez le désert, la paix totale reste une promesse lointaine. Une belle idée, un objectif futur qui dépend de tout s'alignant parfaitement. Mais quand vous entrez dans le désert, quand vous dites enfin oui au processus, oui à la combustion, oui à la transformation, tout change. Vous arrêtez de chercher la paix à l'extérieur. Vous réalisez qu'elle a toujours été ici, cachée sous la peur, attendant que vous arrêtiez de courir. Jésus a passé 40 jours. Peut-être que vous avez besoin de moins. Peut-être que vous avez besoin de plus. Le nombre n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la disposition à rester. Rester quand tout en vous veut fuir.
Restez quand la soif serre. Restez quand les tentations chuchotent qu'il existe un chemin plus facile. Parce qu'il n'y a pas de chemin plus facile vers la paix totale. Il n'y a que ce chemin. Le chemin à travers le désert. Le chemin à travers la perte du faux. Le chemin à travers la mort de celui que vous pensiez être. Et de l'autre côté, vous trouvez celui que vous avez toujours été. Pas une version améliorée. Pas une version réparée. La vraie version. Entière, présente, libre. Jésus est sorti du désert et l'Esprit était avec lui. Mais l'Esprit avait toujours été là. La différence est que maintenant, il n'y avait plus rien pour bloquer la perception de cela. Les pierres ne sont pas devenues des pains. Les anges ne sont pas descendus pour impressionner qui que ce soit. Aucun royaume n'a été conquis. Et pourtant, tout a changé, parce qu'il a changé. Et quand vous changez intérieurement, quand la soif existentielle est enfin étanchée non pas par des réponses, mais par la présence, le monde entier se transforme. Non pas parce qu'il est différent, mais parce que vous voyez différemment. Vous arrêtez de chercher le salut dans les réussites. Arrêtez de chercher la validation dans les opinions. Arrêtez de chercher la paix dans le contrôle. Et vous découvrez que la paix a toujours été ici, silencieuse, patiente, attendant que vous arrêtiez de crier assez longtemps pour l'entendre. Le désert n'est pas une punition. Le désert est un cadeau. C'est le seul endroit où toutes vos stratégies de fuite échouent, où toutes vos négociations expirent, où vous devez enfin affronter la vérité nue. Et la vérité nue est celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous souvenir. Vous souvenir de qui vous étiez avant d'apprendre à avoir peur, avant d'apprendre que vous deviez être plus pour être aimé, avant d'apprendre que le désert est un ennemi. Jésus s'est souvenu. Et pendant les 40 jours, chaque couche d'oubli a été brûlée. Maintenant, c'est votre tour. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un désert physique. Votre désert est tout endroit où vous êtes invité à lâcher le contrôle et à faire confiance au processus. Tout endroit où vous êtes dépouillé du familier. Ce peut être ce moment, cette crise, cette solitude, ce vide que vous ressentez à 3 heures du matin. C'est votre désert, et vous avez un choix. Le fuir encore une fois, ou finalement, rester et découvrir ce que Jésus a découvert, que la paix totale n'a jamais été de l'autre côté du désert. Elle était à l'intérieur du désert depuis le début, attendant que vous arrêtiez de lutter contre elle et commenciez à la devenir. Parce qu'en fin de compte, les 40 jours ne sont pas une question de survie. Ils sont une question de transmutation. Vous ne sortez pas du désert comme la même personne qui y est entrée. Vous ne pouvez pas. Le désert ne le permet pas. Vous entrez plein de peur. Vous sortez plein de présence. Vous entrez dépendant. Vous sortez libre. Vous entrez fragmenté. Vous sortez entier. Non pas parce que quelque chose a été ajouté, mais parce que tout ce qui n'était pas vous a été finalement, glorieusement, brûlé. Et maintenant vous pouvez enfin vous reposer. Mais attendez, il y a une couche plus profonde ici qui doit être révélée. Parce que lorsqu'Eckhart Tolle parle des 40 jours de Jésus, il ne donne pas une leçon d'histoire biblique. Il pointe du doigt quelque chose que l'esprit humain fait constamment, quelque chose de si automatique que vous êtes probablement en train de le faire maintenant même en écoutant cela. Vous essayez d'utiliser cette histoire, l'utiliser pour vous sentir mieux, l'utiliser pour avoir de l'espoir, l'utiliser pour créer un récit selon lequel, un jour, quand j'affronterai enfin mon désert, alors je serai libre. Mais ce n'est qu'une autre forme de fuite. Parce que le désert n'est pas futur. Le désert est maintenant. Chaque fois que vous ressentez de l'inconfort et cherchez immédiatement une distraction, c'est le désert. Chaque fois que vous ressentez du vide et courez pour le remplir avec n'importe quoi, c'est le désert. Chaque fois que vous vous surprenez à vous juger, à vous critiquer, à vous comparer, à désirer être différent, c'est le désert qui appelle. Et que faites-vous? Vous transformez des pierres en pain. Vous créez une échappatoire. Vous niez l'invitation. Jésus n'a pas fait ça. Il est resté. Et voici ce que Tolle a aperçu qui change tout. Jésus n'a pas résisté aux tentations par la force de la volonté. Il a simplement observé. Il a observé le désir de transformer des pierres en pain et ne s'est pas identifié à lui. Il a observé l'impulsion de tester Dieu et ne s'est pas identifié à elle. Il a observé la séduction des royaumes et ne s'est pas identifié à elle. Il ne s'agissait pas d'être fort, il s'agissait d'être conscient. Et la conscience ne lutte contre rien. La conscience ne fait que voir. Alors laissez-moi vous demander à nouveau, mais différemment maintenant.
Quel est votre désert en cet instant précis? Pas dans 10 ans. Pas quand la vie vous forcera à une crise dramatique. Maintenant. Quelle sensation évitez-vous de ressentir maintenant? Quelle vérité remettez-vous à plus tard d'affronter maintenant? Quelle partie de vous crie pour attirer l'attention pendant que vous continuez à faire semblant de ne pas entendre? Parce que les 40 jours ne sont pas une expérience extrême réservée aux figures spirituelles. Les 40 jours se produisent en micro-moments tout au long de votre vie. Chaque fois que vous choisissez la présence au lieu de la distraction, c'est le désert. Chaque fois que vous sentez l'anxiété et qu'au lieu de courir, vous respirez simplement et restez avec elle, c'est le désert. Chaque fois que vous arrêtez de raconter votre histoire de souffrance et sentez simplement ce qui se trouve sous l'histoire, c'est le désert. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Vous pouvez passer 40 secondes. 40 secondes de présence totale peuvent changer plus que 40 ans de quête spirituelle. Car la quête spirituelle est souvent juste l'ego déguisé. L'ego disant « Je dois m'améliorer, je dois évoluer, je dois atteindre l'illumination ». Mais le désert démantèle cet ego. Le désert murmure « Tu n'as besoin de rien, tu as juste besoin d'arrêter de fuir ce qui est ». Et cela terrifie l'ego. Parce que si vous n'avez pas besoin de vous améliorer, que va faire l'ego? Si vous êtes déjà complet, quel est le but de toute cette lutte? Exactement, il n'y a pas de but. Et quand vous réalisez cela, quand vous sentez vraiment, viscéralement qu'il n'y a pas de but à cette lutte constante pour être différent, quelque chose se rompt. La soif s'arrête. Non pas parce qu'elle a été étanchée, mais parce que vous réalisez que la soif n'était qu'une pensée. Un schéma mental vous convainquant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce moment. Jésus est sorti du désert et a commencé à enseigner. Mais qu'a-t-il enseigné? Pas des philosophies complexes, pas des rituels élaborés. Il a enseigné la présence. Le royaume des cieux est en vous. Pas demain, pas quand vous le mériterez. En vous, maintenant. Ne vous inquiétez pas pour demain. Pourquoi? Parce que l'inquiétude n'est que l'esprit qui projette la souffrance dans le futur. C'est juste l'ego qui refuse le désert du présent. Observez les oiseaux du ciel. Que font les oiseaux? Ils ne négocient pas avec la réalité. Ils ne résistent pas à ce qui est. Ils existent, simplement. Ce n'est pas de la jolie poésie. C'est une instruction directe de quelqu'un qui est passé par le désert et a découvert le secret. Le secret n'est pas de trouver la paix. Le secret est d'être la paix. Et vous ne pouvez pas être la paix dans le futur. Vous ne pouvez être la paix que maintenant, en cet instant. Dans cette respiration, même si cet instant inclut de la douleur, même s'il inclut de la peur, même s'il inclut le sentiment que vous êtes complètement perdu. Parce que la paix totale ne signifie pas l'absence d'inconfort, elle signifie la présence complète avec l'inconfort. Jésus a eu faim dans le désert. Il n'a pas transcendé la faim. Il est resté présent avec la faim. Et dans cette présence, la faim a perdu son pouvoir sur lui. Vous pouvez faire la même chose avec votre anxiété, avec votre solitude, avec votre peur de ne pas être suffisant, non pas en luttant contre cela, non pas en essayant de réparer, simplement en restant présent avec cela. Et voici ce qui se passe lorsque vous restez présent assez longtemps avec quelque chose qui vous effraie. Vous réalisez que vous êtes plus grand que cela, non pas comme une affirmation positive, comme une expérience directe. Car si vous pouvez observer votre anxiété, vous n'êtes pas votre anxiété. Si vous pouvez témoigner de votre peur, vous n'êtes pas votre peur. Alors qui êtes-vous? C'est la question à laquelle le désert vous force à répondre. Et la réponse n'est jamais conceptuelle. La réponse est une sensation d'espace, une sensation d'immensité, une sensation qu'il y a quelque chose en vous qui n'a jamais été touché par aucun de vos drames personnels. Jésus a trouvé cela. Tolle le pointe du doigt, mais personne ne peut vous donner cela. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous révélez. Révélez à travers la combustion, à travers le désert, à travers le courage absurde de rester avec ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela vous montre ce qui est de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas de trophée, pas de certificat d'illumination, pas d'applaudissements. Il y a juste la paix simple, la paix sans raison, la paix qui ne dépend de rien qui aille bien. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous ici. La plupart des gens n'expérimenteront jamais cela, non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ne sont pas disposés à rester dans l'inconfort sans créer d'histoire à son sujet, disposés à sentir le vide sans le remplir immédiatement, disposés à perdre toutes les identités qu'ils ont passé leur vie à construire,
Parce que oui, vous allez perdre des identités dans le désert. L'identité de victime, l'identité de héros, l'identité de personne qui a tout réglé, l'identité de personne brisée qui a besoin d'être réparée. Toutes ces identités sont le carburant du désert. Et quand elles brûlent, quand vous arrêtez finalement de vous accrocher à qui vous pensez être, il y a un moment de terreur absolue, un moment où vous ne savez plus rien. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas quel est le but de tout cela. C'est le moment critique. La plupart des gens fuient ce moment, construisent rapidement une nouvelle identité, trouvent une nouvelle histoire, créent un nouveau masque. Mais si vous restez, si vous avez le courage de rester dans ce non-savoir, quelque chose de miraculeux se produit. Vous découvrez que vous n'aviez pas besoin de savoir. Vous découvrez qu'il y a une intelligence qui opère à travers vous qui est infiniment plus sage que tout ce que votre esprit pourrait planifier. Vous découvrez que lorsque vous arrêtez de forcer, la vie coule, non pas d'une manière magique où tout ce que vous désirez apparaît, mais d'une manière organique où vous arrêtez de lutter contre ce qui apparaît. Jésus est sorti du désert et a guéri des gens. Mais comment? Non par la technique, par la présence. Une présence si complète qu'elle créait un espace pour la transformation. Parce que la transformation ne se produit pas par l'effort. La transformation se produit par l'acceptation. Et l'acceptation ne signifie pas aimer. L'acceptation signifie arrêter de résister. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien d'heures de votre vie avez-vous gaspillé à essayer de réparer des choses qui n'étaient pas cassées, à essayer de réparer votre personnalité, à essayer de réparer vos émotions, à essayer de réparer votre histoire, comme si vous étiez un projet inachevé, comme si vous aviez besoin de plus de travail, avant d'être enfin digne de paix. Le désert détruit cette illusion de manière brutale, parce que dans le désert, vous n'avez pas d'outils, pas de ressources, pas de stratégie. Vous n'avez que vous, brut, exposé, réel. Et dans cette exposition totale, vous découvrez quelque chose de choquant. Vous n'avez jamais eu besoin d'être réparé. Vous aviez juste besoin d'arrêter de croire que vous étiez cassé. Mais cette croyance, elle est forte. Elle a été construite au fil des ans, alimentée par les rejets, renforcée par les échecs, validée par des voix qui vous ont dit que vous n'étiez pas suffisant. Et maintenant, elle vit en vous comme une vérité, comme une identité. Je suis quelqu'un qui doit s'améliorer. Je suis quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Je suis quelqu'un qui est en chemin, mais pas à destination. Jésus est entré dans le désert en portant une version de cela aussi, parce qu'il était humain, pleinement humain. Il a senti le doute, il a senti l'incertitude, il a senti le poids de la mission qu'il était sur le point d'embrasser. Mais les 40 jours ont fait quelque chose qu'aucun livre d'auto-assistance n'aurait pu faire. Ils ont brûlé l'identité de celui qui avait besoin de prouver quelque chose. Parce que dans le désert, à qui allez-vous prouver? Aux pierres? Au vent? Au soleil impitoyable? Dans le désert, la performance ne fonctionne pas. Les masques fondent. Les prétentions s'évaporent. Et ce qui reste est si effrayant que la plupart des gens construiraient n'importe quoi, n'importe quelle distraction, n'importe quelle nouvelle identité, pour ne pas avoir à regarder cela. Ce qui reste est rien. Pas rien au sens de vide dépressif. Rien au sens d'espace pur. Espace où il y a enfin de la place pour que vous soyez simplement, sans agenda, sans objectif, sans besoin de devenir quelque chose. Et voici ce à quoi personne ne vous prépare. Quand vous trouvez enfin cet espace, la première réaction n'est pas le soulagement. C'est la terreur. Terreur parce que toute votre vie a été construite autour du fait de devenir. Devenir meilleur. Devenir plus. Devenir suffisant. Et maintenant, soudainement, il n'y a rien à devenir. Vous êtes déjà. Cela devrait être libérateur. Et ça l'est. Mais d'abord, ça terrorise. Parce que si vous êtes déjà tout ce que vous avez besoin d'être, que faites-vous du reste de votre vie? Que faites-vous de tous les plans? Que faites-vous de toute la lutte? Jésus a fait face à cela, et a choisi quelque chose de radical. Il a laissé la lutte mourir. Pas la lutte pour la justice, pas la lutte pour l'amour, mais la lutte interne, la guerre contre soi-même. Il a arrêté de lutter contre son humanité, arrêté de lutter contre ses limitations, arrêté de lutter contre le fait qu'il était là, maintenant, dans ce corps, à cet instant. Et quand cette lutte interne s'est arrêtée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'énergie qui était piégée dans la résistance est devenue disponible. L'énergie qui était bloquée dans « je devrais être différent » s'est libérée. Et de cette énergie libérée est née la compassion.
est née la clarté, est né le vrai pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir avec la vie, le pouvoir qui coule lorsque vous arrêtez de nager à contre-courant. Alors demandez-vous encore, mais sentez la question cette fois, contre quoi luttez-vous en cet instant précis? Contre votre corps, contre votre âge, contre votre histoire, contre le fait que vous n'êtes pas encore celui que vous pensiez être à ce stade. Toute cette lutte, c'est le désert qui vous appelle à vous arrêter, à lâcher prise, à finalement, accepter que vous êtes exactement qui vous avez besoin d'être maintenant. Non pas quand vous perdez du poids, non pas quand vous gagnez de l'argent, non pas quand vous trouvez la relation parfaite. Maintenant, avec toutes vos imperfections, avec toutes vos cicatrices, avec toute votre humanité désordonnée et belle, parce que voici la vérité que le désert révèle. La perfection n'a jamais été l'objectif. La présence est l'objectif. Et la présence n'a pas de normes. La présence est juste. Jésus n'est pas sorti du désert parfait. Il est sorti présent, totalement présent, inconditionnellement présent, présent avec la douleur, présent avec la joie, présent avec l'incertitude, présent avec la foi. Il n'a pas choisi quoi sentir. Il a choisi comment être avec ce qu'il sentait. Et ce choix singulier de présence au-dessus de performance, a tout changé. Parce que lorsque vous êtes présent, vous arrêtez de vivre dans le passé. Arrêtez de regretter. Arrêtez de vous blâmer. Arrêtez de porter un poids mort. Et lorsque vous êtes présent, vous arrêtez de vivre dans le futur. Vous arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de remettre la vie à plus tard. Arrêtez d'attendre qu'un jour magique arrive. Vous arrivez enfin ici. Et ici, juste ici, en cet instant imparfait, se trouve tout ce que vous avez toujours cherché. Arrêtez de résister à votre humanité. Arrêtez de résister à vos défauts. Arrêtez de résister au fait que la vie est exactement comme elle est en ce moment, non pas comme elle devrait être, non pas comme elle pourrait être, mais comme elle est. Quand la résistance s'arrête, l'énergie que vous dépensiez à lutter devient disponible pour quelque chose de complètement différent. Elle devient disponible pour la compassion, pour la créativité, pour la connexion véritable. Elle devient disponible pour la vie. Et voici le paradoxe final qui va vous griller l'esprit. Quand vous arrêtez d'essayer d'atteindre la paix révèle qu'elle a toujours été ici. Quand vous arrêtez d'essayer de devenir illuminé, vous réalisez que vous n'avez jamais été dans l'obscurité. Quand vous arrêtez d'essayer d'échapper au désert, vous réalisez que le désert est sacré. Non pas malgré la souffrance, à cause de la souffrance. Parce que la souffrance est le seul professeur assez honnête pour vous montrer où vous êtes encore piégé, où vous vous identifiez encore aux pensées, où vous croyez encore aux histoires de l'esprit. Jésus n'est pas sorti du désert indemne, il est sorti transformé, cicatrisé, éveillé. Et les cicatrices? Les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont la preuve de bataille que vous avez eu le courage d'affronter. Elles sont des rappels que vous avez été dans le désert et avez choisi de rester. Alors, quand vous regardez votre vie maintenant, toutes les choses qui ont mal tourné, toutes les fois où vous vous êtes senti brisé, tous les moments où vous avez voulu abandonner, vous pouvez choisir de voir différemment. Vous pouvez voir chacun de ces moments comme des invitations. Invitations au désert, invitations à la présence, invitations à enfin arrêter de courir et découvrir ce qui attend lorsque vous vous taisez enfin. Parce que le silence qui brûle, il ne brûle pas pour vous détruire. Il brûle pour révéler ce qui ne peut pas être détruit. Il brûle pour vous montrer que sous toute la peur, tout le doute, toute la confusion, il y a quelque chose d'intact. Il y a quelque chose en vous qui a témoigné de chaque moment de votre vie sans jamais avoir été affecté par aucun d'eux. Il y a quelque chose en vous qui est la paix totale, non pas comme un concept, mais comme une réalité vécue. Jésus le savait. Tolle le pointe du doigt. Tous les maîtres à travers l'histoire l'ont pointé du doigt. Mais pointer du doigt n'est pas suffisant. Vous devez marcher. Vous devez entrer. Vous devez sentir le sable chaud brûler vos pieds. Vous devez sentir la soif gratter votre gorge. Vous devez sentir le vide menaçant de vous engloutir. Et puis, alors vous devez faire la chose la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. Vous devez arrêter de lutter. Arrêter de lutter contre la soif. Arrêter de lutter contre le vide. Arrêter de lutter contre le désert. Et simplement y être. Complètement. Totalement. Sans réserve. Parce que c'est là, au cœur de ce que vous craignez le plus, que la paix totale se révèle enfin. Non pas parce que vous l'avez conquise, parce que vous avez finalement arrêté de la fuir. 40 jours,
40 nuits ou 40 secondes. Le temps n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la profondeur de votre disposition à rester. Jésus a marché droit dans le silence qui brûle, et il en est sorti transformé, non par magie, par reddition. La question qui continue de résonner, la question à laquelle vous seul pouvez répondre, est simple. Êtes-vous prêt à arrêter de courir? Votre désert vous attend. Il a toujours été là, pas à l'extérieur, pas dans une retraite spirituelle, pas quand votre vie ira enfin mieux. Ici, maintenant, en cet instant, dans l'espace entre vos pensées, dans le vide que vous essayez de remplir, dans le silence que vous couvrez de bruit, c'est là que les 40 jours vous attendent. C'est là que la paix totale est cachée, non pas de l'autre côté du désert, à l'intérieur.